Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser BTC. Il y a eu plusieurs confirmations depuis vendredi et la configuration sur BTC a beaucoup évolué. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence directement et on se retrouve sur TradingView. Depuis la dernière vidéo, on s'était arrêté dans cette zone-là, donc sur le rebond de B sur BTC, sur cette petite B. Sauf que, comme vous pouvez voir, cette B s'est transformée en une 2. Donc pour vous compreniez bien, on va reprendre la dernière vidéo et je vais tout expliquer. Dans ma dernière vidéo, je parlais d'un rebond de B pour ensuite finaliser cette C. Pourquoi je parlais de 3 sous-vagues ABC et là on ne les voit plus, on voit 1, 2, etc. Alors, il faut savoir que de base, une correction baissière, c'est-à-dire des plus classiques, c'est-à-dire les flats, ça ressemble un peu à ça. Bon là le B va légèrement au-dessus, mais vous avez compris, globalement c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une première correction de A, rebond de B, puis correction de C. On est toujours sur ce plan-là, mais c'est totalement différent. Vous allez comprendre. Donc on entame d'abord une correction en 3 sous-vagues, puis une impulsion en 5 sous-vagues, puis une correction en 3 sous-vagues, ok? Sauf qu'actuellement on n'a pas eu ça. Sur cette première correction de A, on a eu 5 vagues déjà. Mais en soi, on pouvait réussir à trouver que 2 vagues. Donc c'était possible de se tromper. Sauf qu'ici, il y a eu un gros problème sur ce rebond de B, c'est qu'on a eu que 2 sous-vagues et non 5 sous-vagues. Et lorsqu'on a 3 sous-vagues comme ceci, on n'a plus une correction à plat, c'est-à-dire une correction plutôt classique. On a ce qui s'appelle une zigzag. Et une zigzag, c'est beaucoup plus complexe et c'est souvent une correction d'un grand mouvement haussier. Donc ça correspondrait à la correction de notre grande impulsion de 1. Et donc cette zigzag se décompose en 5 sous-vagues, puis 3 vagues d'impulsion et puis 5 sous-vagues de correction. Et donc maintenant, vous devez mieux comprendre ce qui se passe sur BTC. Je vais dézoomer et essayer de vous faire comprendre un peu ce qui se passe. Donc actuellement, on est sur cette grande impulsion de 3 que vous pouvez voir ici. Sur cette grande impulsion en 3 qui est juste en blanche ici. Désolé, je sais que ça peut être un peu perturbant tous les fibos. Vous savez quoi, je vais même les enlever et je vais les remettre après pour vous expliquer. Donc là, on a bien toutes les sous-vagues. Donc vous voyez, on a bien 5 sous-vagues en rouge juste ici. Ok. Et ici, on avait bien 2 sous-vagues en verte, vous voyez. Donc là, on fait une première impulsion en 5 vagues, correction en 2 vagues, et puis dernière impulsion en 5 vagues ici qui vient clôturer notre top de C. Voilà. Et puis ensuite, on entame les 5 sous-vagues rouges. Et ici, on a potentiellement fini. Pour confirmer ce bottom de 5, il faudrait faire un nouveau plus haut. Il faudrait dépasser les 105 000 et ça n'a pas été le cas. On s'est fait rejeter actuellement. Et donc voilà. Donc j'en étais là. Et donc actuellement, les targets de cette 3 là que vous pouvez voir en blanche-rouge, et ben on finit pour l'instant un peu au milieu de nulle part. Si on prend un peu plus de recul, on est actuellement sur les 0,2 de retracement du gros Fibo baissier jusqu'en bas, hein, jusqu'au début avril. Donc en vrai, le rebond est plutôt pertinent en ce moment, mais juste sur l'impulsion de 3, on finit un peu au milieu de nulle part actuellement. Sauf que dans les sous-vagues, c'est totalement différent. Si je prends la target de 5 en rouge, vous pouvez voir que là, actuellement, on a eu un rebond quasiment parfait sur les 0,7 de Fibo qui tombe parfaitement sur les 0,2 de Fibo. Et même à l'intérieur, quand on regarde, donc vous voyez ici à l'intérieur de cette vague de 5, si je mets sur le bottom de 4, vous voyez que ça tombe plutôt parfaitement ici. Hein. Vous voyez, on s'arrête parfaitement sur les 1 de Fibo. Donc ça fait plutôt sens. Finalement, on a potentiellement un bottom actuellement sur BTC. Donc un bottom, c'est-à-dire un bottom de 3. Et là, je sais que c'est assez perturbant de dire bottom de 3 alors que normalement on a l'habitude de dire top de 3. Mais donc après on devrait avoir un top de 4 qui peut au maximum revenir sur notre top de 1. Ça reprend exactement les mêmes bases que les impulsions. C'est juste que là, cette fois, tout est inversé. Ok. Donc on voit qu'il y a une bonne target là sur les 0,3 de Fibo juste ici. Donc il faudra calculer l'impulsion juste là. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation, donc on pourrait continuer d'aller plus bas. Hein. Par exemple, on pourrait aller titiller là les 102 000, ça pourrait être pas mal, surtout qu'il y a énormément de liquidité dans cette zone-là. Je vais vous montrer juste après. Hein. Ici, il y a énormément de liquidité. Mais pourquoi pas d'abord faire un pump, puis ensuite faire une dernière 5 qui vient s'arrêter dans cette zone-là et qui vient poser notre bottom de A. Oui, parce qu'on est toujours sur le long terme, sur une correction en 3 vagues. C'est juste qu'elle est très particulière, ok? Et donc là, ce qui est planifié pour les prochains jours, je vois éventuellement une impulsion si on arrive à casser les 105 000 $, ok, qui peut aller jusqu'aux 106 000, donc c'est à peu près, c'est très très proche, ok. Mais sinon, globalement, on est toujours sur cette correction baissière, ok. Il n'y a toujours pas de retournement. Mais lorsqu'on va commencer à faire cette dernière vague d'impulsion de 5, cette dernière vague de correction de 5, et bah là, je pourrais dire qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond dans les prochains jours, semaines, mais là, c'est pas le cas pour l'instant. Peut-être que d'ici la fin de semaine, on pourra peut-être avoir notre bottom et ensuite commencer l'impulsion haussière, ok, en 3 vagues.
pour ensuite finir tout ce mouvement baissier. Pour l'instant, aucune target de bottom, c'est-à-dire que pour l'instant, on pourrait très bien s'arrêter aux 97 000 comme aux 82 000. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on pourrait s'arrêter. On n'est que sur la première vague baissière selon moi. Voilà. Tous ceux qui ne connaissent pas trop les corrections, là, ça doit être un peu compliqué pour vous. Vous demandez, vous avez sûrement beaucoup de questions sur les zigzags. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que j'ai donné énormément d'explications justement sur les zigzags par écrit. Mais si vous voulez une vidéo complète sur les zigzags, comment les comprendre, quels sont les objectifs, quels trades on peut faire sur ces zigzags, n'hésitez pas à mettre un commentaire que je fasse cette vidéo. Et maintenant, on va attaquer les liquidités et un peu voir ce qui se passe. Voilà à peu près les liquidités actuellement. Donc comme vous pouvez voir, il y a actuellement énormément de liquidités jusqu'aux 102 000 $. C'est énorme hein, ici ce qu'il y a. Mais, il commence à y avoir depuis peu un peu de liquidité sur les 105 000 $ et il y a toujours les gros ordres aux 106 000, 107 000 $. Et ceux qui ont survécu aux 109 000 $ sont toujours là. Donc à voir comment tout ça va se dérouler. Honnêtement, les 109 000 $, je n'y crois pas trop. Mais par contre, comme j'ai dit, les 106 000 $, pourquoi pas, ça peut être une zone très intéressante, voire même les 106 800 $ pour un rebond de 4. Ok. Au niveau des options, le Max Pain a énormément bougé. On est maintenant sur les 100 000 $, le Max Pain. Mais globalement, ouais, il y a quasiment plus aucune liquidité sur les 90 000, 97 000 $. Maintenant, c'est vraiment focus entre 100 000 et 104 000 $ de ce que je vois. Donc voilà, ça peut être intéressant à continuer de regarder ce Max Pain évoluer. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je rappelle à tous ceux qui se sont abonnés, qui me connaissent pas trop, je suis en live le mardi, jeudi, vendredi et le dimanche sur Twitch à 17 h. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez ne rien louper des prochaines vidéos et des prochains streams. Sur ce, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.